pour un vidéo explicatif sur les applications de Google. Premièrement, on va définir les applications de Google et leurs importances. Ensuite, on va préciser pour expliquer quelques applications, spécialement Google Maps, Google Actualité, Google Traduction, Google Suggest, etc. Tout d'abord, les applications de Google ou Google Apps est un service externalisé de messagerie collaborative comprenant un serveur de messagerie, une suite bureautique et une GED de la société Google. Ce service est proposé par Google. Les principales applications en ligne dans Google Apps sont Gmail, Google Agenda, Google Drive, Google Suggest. Aujourd'hui, on va s'intéresser sur expliquer comment travailler sur Google Maps pour déterminer un lieu quelconque. Tout d'abord, on va cliquer sur le site web et on va taper Google Maps. Puis on clique sur Google Maps. Et comme vous le voyez dans cette case, vous pouvez écrire n'importe quel lieu. Par exemple, j'écris Italie. Ensuite, il m'a donné la carte géographique d'Italie, comme vous le voyez. Et maintenant, je vais vous montrer comment télécharger Google Maps dans votre ordinateur. Tout d'abord, vous cliquez sur le site web, vous lancez Google. Et voilà. Et dans cette case-là, vous écrivez télécharger Google Maps. Alors, Google m'a donné plusieurs suggestions. Vous pouvez choisir n'importe. Moi, je choisis celle-là. Vous cliquez ici. Puis, vous attendez quelques instants. Alors, ensuite, vous cliquez sur télécharger. Puis enregistrez le fichier. Et votre fichier commence à télécharger. Et lorsqu'il s'est terminé, vous aurez votre application dans le bureau. Voilà. Et maintenant, je passe à vous expliquer une autre application appelée Google Livres. Google Livres ou Google Books, en anglais anciennement Google Print. C'est un service en ligne fourni par Google, lancé en décembre 2004 et dispose de moyens financiers et techniques considérables, et a vu son champ d'activité s'élargir progressivement et aujourd'hui, c'est à la fois un outil de recherche intratexte, de consultation de livres en ligne ou sur l'appareil mobile de constitution de collections personnelles et de téléchargement d'ouvrages libres de droit. C'est aussi une librairie en ligne via la boutique Google Play. Un outil permet de trouver ou emprunter un exemplaire de livre en bibliothèque et un fournisseur d'informations complémentaires. Autrement dit, métadonnées sur les œuvres. Le nom du programme Google Books désigne communément plusieurs éléments distincts. Le service de recherche Google Books Search qui permet à l'éditeur de s'inclure ou non leurs ouvrages dans la base de données de Google et de Google Books Librairie, projet qui regroupe les partenariats avec les bibliothèques. En novembre 2008, la bibliothèque Virtual Books comptait plus de 7 millions de livres contre 15 millions en 2018, dont une partie seulement est consultable directement depuis le site 3000 aux États-Unis. Il s'agit aujourd'hui du plus grand corpus textuel au monde. Et maintenant, je vais vous montrer comment évaluer cette application. Premièrement, vous cliquez sur le site web, vous lancez Google et dans cette case-là,
vous écrivez Google Livres. Et voilà. Comme vous le voyez ici, Google m'a donné plusieurs choix. Vous pouvez choisir n'importe. Moi, je choisis ce qu'il me convient. Alors, je clique sur Google Livres 2 fois. Et voilà la page. Cette application vous permet de choisir n'importe quel livre, vous donne plusieurs d'informations, même si le prix si vous voulez l'acheter, un livre quelconque, et beaucoup de choses que vous désirez savoir. Et dans cette application, chaque livre doit être déterminé par un titre comme celui-ci, une image significative, le nom de l'auteur au-dessous de l'image. Et à part ça, vous pouvez écrire n'importe quel titre de livre que vous désirez l'apporter ici, dans cette case. Et à cette époque-là, la plupart des gens trouvent des difficultés pour chercher ou obtenir un livre. Alors, vous pouvez le télécharger gratuitement, mais il faut être attentif à ces étapes. Sinon, vous pouvez avoir des problèmes de téléchargement. Alors, premièrement, vous cliquez ici, vous choisissez n'importe quel titre. Par exemple, j'écris chimie organique. Voilà. Vous cliquez sur le livre que vous désirez le télécharger. Et voilà le livre. D'abord, vous cliquez ici pour ouvrir une autre fenêtre. Vous tapez gbooksdownloader.com. Puis, c'est ça. Vous cliquez sur Download. Moi, je choisis Windows. Puis, enregistrez le fichier. Et voilà. Vous attendez quelques instants et lorsque il s'est téléchargé, vous installez le logiciel. Vous cliquez sur oui. Next, next, next. Installe. Finish. Puis, vous retournez sur le site du livre que vous avez choisi. Puis, CTRL-C. Puis, vous sélectionnez CTRL-C et CTRL-V. Et voilà. Vous cliquez sur Start. Vous choisissez PDF, bien sûr. Et vous attendez quelques instants. Et lorsque le téléchargement s'est terminé, vous saurez avoir votre livre. Vous pouvez l'ouvrir. Moi, j'ai les téléchargé déjà. Et voilà. C'est le livre que vous désirez le télécharger. Et maintenant, je passe à expliquer une autre application qui s'appelle Google Actualité. Google Actualité ou Google News.
est un service en ligne gratuit de Google qui présente de façon automatisée des articles d'information en provenance de sources sur le web. Ce service disponible dans 22 pays a été créé en avril 2002. Afin de proposer une information qui nous fait directement en tout cas, appelle aucun journaliste, Google Actualité sélectionne des sources d'informations dans les pays ou les langages où le service est proposé. Google Actualité recense par exemple 500 sources francophones et Google News 4500 sources anglophones. Et chacune des sources sélectionnées est scrutée plusieurs fois par un robot Google, un Googlebot, qui indexe les nouveaux articles et le contenu des articles est ensuite analysé de l'aide d'algorithmes pour déterminer le sujet. Bonjour ou bonsoir chers auditeurs. Quand vous saviez déjà que Google nous présente beaucoup de services gratuits, ma camarade a cité quelques-uns et moi je vais citer d'autres applications célèbres à savoir. Premièrement, je vais vous parler de Google Traduction que beaucoup de gens utilisent bêtement ou bien d'une manière routinique sans savoir ses règles fondamentales et comment il fonctionne vraiment. En fait, Google Traduction est un service fourni par Google permettant de traduire un mot, texte ou page web d'une langue à une autre. Le problème trouvé dans cette application est qu'il ne traduit pas ce qu'on veut précisément, mais il les traduit mot à mot et non pas en vue du contexte ou sens. Cette application permet même d'entendre la prononciation des mots, groupes de mots et phrases, etc. Et maintenant, je vais passer à l'application. Alors, comme vous voyez dans l'écran, je vais lancer Google, puis Google Traduction. Je cherche Google Traduction et voilà, Google Traduction. Par exemple, je veux traduire le mot environnement. Je vais écrire tout d'abord le mot environnement. Dans cette première case, je vais choisir la langue que je veux avoir sa traduction. C'est l'anglais. Alors, on peut conclure que dans cette première case, on écrit le mot qu'on veut traduire et on choisit sa langue originale. Et dans cette deuxième case, on choisit la langue qu'on veut avoir sa traduction. C'est l'anglais. Ensuite, si on veut entendre le son ou la prononciation de ce mot traduit, on va cliquer sur écouter. Environment. Environment. On va prendre un autre exemple, à savoir, je tape le mot merci pour le traduire à d'autres langues et non pas uniquement le français, l'arabe et l'anglais qui existent. On clique ici pour choisir d'autres langues qu'on veut. Par exemple, je choisis l'espagnol. Voilà l'espagnol. Je clique sur écouter pour entendre la prononciation de ce mot. Gracias. Gracias. Sans oublier que Google Traduction nous donne aussi la définition du mot tapé, puis des exemples pour mieux comprendre. Et voilà la définition du mot merci, son nom et remerciement. Et voilà des exemples pour mieux comprendre. On peut cliquer sur cette flèche au-dessous pour me donner beaucoup d'exemples pour mieux comprendre. Et maintenant, je passe à la deuxième application de Google appelée Google Suggest. C'est un service qui permet d'avoir des suggestions au fur et à mesure qu'on saisit le mot recherché. Autrement dit, dès que vous écrivez la première lettre du mot, Google commence à vous suggérer des titres à chercher afin de faciliter l'écriture du titre et gagner du temps même un peu. Et maintenant, on passe à l'application. Comme vous voyez dans l'écran, je lance Google. Par exemple, je veux écrire le mot environnement. Dès que j'écris la première lettre, Google m'a suggéré plusieurs titres. Mais je n'ai pas trouvé ce que je veux. Alors, je vais continuer à écrire le mot environnement jusqu'à Google commence à connaître le mot que je veux. Environnement. Et voilà, Google a connu le mot que je veux. Je vais m'arrêter ici. Maintenant, je passe à une autre application nommée Google Images. C'est un service présenté par Google permettant de chercher des photos concernant n'importe quel sujet. Il suffit juste d'écrire le nom de ce qu'on veut chercher, son image et lancer recherche d'image. Et par la suite,
Google va vous suggérer et présenter plusieurs photos. Vous choisissez ce que vous voulez bien sûr. Alors, on passe à l'application. Je lance Google tout d'abord. Je clique sur Recherche d'images. Puis j'écris par exemple les applications de Google. Et voilà, je lance recherche. Et voilà, il m'a donné plusieurs images. Je choisis celle qui me convient. Alors on peut conclure qu'il suffit juste d'écrire un titre clair et précis avec des mots-clés afin que Google comprenne ce que vous cherchez. Vu que si vous écrivez par exemple une question, il se peut que Google ne comprenne pas ce que vous cherchez. Google Shopping est un service permettant de vendre et acheter en ligne des vêtements, accessoires, matériel et beaucoup de choses que vous désirez. Il suffit de choisir le domaine de ce que vous voulez acheter et Google va vous suggérer beaucoup de choses, même le prix et toutes les informations de la pièce. Normalement, chaque pièce trouvée dans Google Shopping doit être déterminée par une image réelle, un titre clair, le prix exact, les frais de port, si vous achetez quelque chose d'un autre pays ou une autre ville. La pièce doit être aussi décrite par son possesseur, une description minutieuse, pour que l'acheteur voit tous les points de ce qu'il veut. Ainsi que la marque bien sûr, et si vous voulez acheter des vêtements, vous trouverez aussi le sexe, la taille et l'âge. Et maintenant, je passe à l'application. Je lance Google Shopping. Je choisis par exemple PC portable. J'écris PC portable. Alors, Google Shopping m'a suggéré beaucoup de PC portables. Je peux choisir ce que je veux. Par exemple, celui-là m'a attiré. Je clique ici. Alors, j'ai trouvé, comme j'ai dit tout à l'heure, la marque, c'est Toshiba. Le titre, le voilà. Puis, l'image réelle, c'est celle-là. Et puis, le prix, c'est 399 €. Et même les frais de port qui sont 2,99 €. Et puis le site, le voilà. Et même la description de la pièce, c'est celle-là. Et voilà, nous aimerions bien continuer à vous expliquer d'autres applications de Google, mais malheureusement le temps est court. Alors, on vous promet de réaliser d'autres tutoriels prochainement, Inch'Allah. Espérons que ce tutoriel a été à la hauteur. Merci pour votre attention, à la prochaine. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas de les poser. Et finalement, je vous conseille d'éviter les inconvénients de ces applications et de l'Internet d'une manière générale.